je vais faire là quelques idées pour vous aider. C'est de prendre en fait un carnet où vous pouvez créer un carnet qui existe déjà, mais vous pouvez en fait le réaliser. Et je vous invite vraiment parce que en fait je n'ai pas fait de syllabus pour l'explication des cartes parce que je pense que c'est hyper important que vous intégrez aussi en écrivant la signification des cartes. Je pense que ce sera beaucoup plus impactant et ça va certainement plus rentrer à l'intérieur de vous parce qu'on utilise différents sens, dont le visuel, l'auditif et aussi tout ce qui est le kinesthésique, le fait que vous écriviez. Donc moi je vous conseille, c'est de prendre des notes, si vous avez, de télécharger peut-être l'image, de la coller et face à cette image, de mettre tout ce que ça signifie. Et au moins quand vous faites une analyse de prénom, de nom avec le tarot de Marseille, vous avez ce calepin et vous pouvez montrer effectivement les images aux personnes ou vous rendre compte que vous êtes bien sur le bon nombre, la bonne image et donc la bonne signification. Voilà, c'est juste un petit truc et astuce que j'avais envie de vous dire parce que effectivement je n'ai pas fait de syllabus, je n'en avais pas l'envie et puis je me suis dit que de toute façon vous allez pouvoir rajouter au fur et à mesure peut-être vos propres explications si vous connaissez le tarot de Marseille, de rajouter encore autre chose sur mes dires. Donc voilà pourquoi je ne fais pas de syllabus pour ce module spécial hors norme, j'allais dire hors cursus. Voilà. Alors, on va commencer par, entre guillemets, une exception, c'est le mât. Le mât n'a aucun nombre, aucun chiffre, voilà, c'est le mât, quoi. Donc le mât, il est complètement neutre, c'est comme si c'était le 0. Donc, on ne va pas prendre le mât, voilà. Le mât, c'est pour moi, c'est la mise en route, c'est la personne qui vient vous voir, c'est la personne c'est la démarche en tout cas, tout simplement. Donc celle-là, je l'analyse comme ça en disant voilà, ça c'est la démarche. C'est le fait de venir faire cette consultation. Voilà, donc ça, c'est vraiment, vous n'allez pas tomber dessus, hein, vu qu'en fait, c'est le nombre 0. Donc, on va commencer par le 1, donc le battleur. Le battleur, quand on regarde le battleur, moi je vais vous parler de ce que je dis à la personne. Ok, je vous n'analyse pas du tout. Je veux dire, en tarot de Marseille, je ne vous analyse pas exactement la signification du battleur. Je vous dis ici ce que je dis à la personne. Donc, en fait, vous êtes le prénom un tel. Donc, vous êtes quelqu'un, donc dans la personnalité, vous êtes quelqu'un qui avait tout pour réussir. Donc, tout a été mis sur votre table pour réussir. Vous avez même dans votre main gauche la baguette du magicien. Pourquoi je sais que c'est la baguette du magicien? Parce qu'elle est en bleu et tout ce qui sera en bleu sera spirituel. Donc vous avez cette capacité en fait de transformer tout ce que vous touchez et donc voilà, d'ailleurs même dans vos cheveux vous avez des pièces d'or, donc tout est ok quoi. Donc le 1, c'est celui qui doit agir, celui qui a besoin, donc vous êtes quelqu'un qui a besoin d'agir, vous êtes quelqu'un qui a besoin effectivement de rentrer en action parce que vous avez tout sur votre table. L'inconvénient, c'est qu'en fait, quand vous regardez cette table, vous n'avez que 3 pieds à la table. Et donc, en fait, il manque un 4e pied. Le 4e pied, en fait, c'est le manque de confiance en vous. Donc ça fait partie de vous. Donc voilà pour la première carte. Le battleur.
On va passer maintenant à la deuxième carte, qui est en fait la papesse. Alors, je dis à la personne, écoutez, vous êtes quelqu'un de très rare, parce qu'en fait, la papesse, elle n'existe pas quelque part. Et en fait, quand on regarde la papesse, c'est la femme du pape. Et le pape, normalement, ne peut pas se marier. Et en fait, le pape, il n'y en a qu'un. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose de très rare. Vu qu'on est, on est sur la papesse, donc vous êtes quelque part une personnalité un peu unique. Quand on regarde la papesse, c'est quelqu'un qui aime apprendre, parce qu'elle a son livre sur les genoux, mais ça peut être aussi le livre des comptes, donc c'est quelqu'un qui sait très bien gérer et organiser sa vie, ou qui a besoin quelque part de listes pour organiser sa vie. Juste à côté de la papesse, on a un œuf. Et l'œuf, quand il est représenté dans les cartes, c'est le projet. C'est quelque chose qu'on est en train de couver pour mettre en projet. Donc vous êtes quelqu'un qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de connaissances pour pouvoir mettre... et vous avez cette capacité, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas, mais vous avez cette capacité de mettre le projet dans la matière. En plus, vous êtes quelqu'un qui est un peu protégé, parce que lorsqu'on retourne la carte de la papesse, on voit qu'en fait, il y a deux flambeaux qui entourent de part et d'autre, gauche-droite, en fait, le visage de la personne. Ça peut être aussi le visage de quelqu'un qui est décédé. Donc, ça veut dire qu'il y a une grande protection féminine sur vous. Où le féminin est quelque chose d'important, en tout cas, dans votre lignée, ou voir quelqu'un qui a attendu aussi pour faire de grandes choses, mais au féminin. La troisième carte, nous sommes sur l'impératrice. Mais l'impératrice, c'est une femme qui est assise, qui est posée, qui regarde du côté, quand on les met côte à côte, l'impératrice et l'empereur, en fait, ils ne se regardent pas vraiment dans les yeux, mais l'impératrice regarde son empereur. Mais c'est quelqu'un qui a de grandes capacités. Alors, l'impératrice, il faut savoir que donc la femme de l'empereur. L'empereur, je vais en parler juste après. Et encore, je vais vous faire une capsule d'abord sur l'empereur et puis on reviendra à l'impératrice.